Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, la presse et nos invités membres du gouvernement sont en place et nous allons vous demander de bien vouloir nous situer sur les sujets d'intérêt de notre point de presse. Cet après-midi, je suis accompagné du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Monsieur Jérôme Bougouma, qui est là pour échanger avec vous d'un certain nombre de questions essentielles liées à l'insécurité ou à la sécurité dans la cité, à l'organisation du Hajj, mais aussi à d'autres questions ponctuelles comme celles ayant fait l'objet des délibérations du Conseil des ministres d'hier, notamment la fameuse affaire du verger et de Koudougou. Je suis accompagné aussi cet après-midi du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, M. Isaïe Nissa Konaté, qui est là pour parler de ce département stratégique pour les questions de développement, les orientations et les politiques et programmes. Le ministère de la Recherche et de l'innovation existe depuis et a adopté un programme d'activité, un nouvel organigramme, mais aussi a créé un fonds pour la recherche. Que représente la recherche dans nos politiques? Quelle est la place de la recherche dans les politiques de production du Burkina? Le ministre est à votre disposition pour évoquer cette question d'importance stratégique. Nous n'avons pas réellement une politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Nous avons élaboré au début des années 90 un document qui s'appelle le plan stratégique de la recherche scientifique et technologique, qui a été adopté par le gouvernement en 1996. Donc, vous voyez, il y a déjà une quinzaine d'années, n'est-ce pas, que ce document a été adopté. Mais en réalité, justement, une des missions qu'on nous a confiées, c'est d'élaborer une politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Alors, cela va nécessiter, évidemment, de faire l'état des lieux, d'abord, d'identifier les problèmes importants de recherche et d'innovation, et de bâtir autour de ça un plan stratégique et un plan opérationnel permettant la mise en œuvre de cette politique nationale. Dans toute la sous-région et même au-delà de la sous-région, il est reconnu que le Burkina est un des pays qui a le personnel chercheur le plus compétent. Vous pouvez voir au niveau des délibérations des sessions du CAMES, lorsque nous y allons, nous faisons généralement toujours 100%. Et lorsque nous compétissons également pour les fonds de recherche, nous avons toujours de bons résultats. Rien que l'INERA chaque année draine environ 2 milliards de francs CFA rien que sur les fonds compétitifs. Et c'est ça qui permet de faire la recherche et d'assurer le fonctionnement. Mais il est évident également que les moyens financiers sont aussi importants. Mais moi, ma conviction, c'est que lorsque généralement on a de bonnes ressources humaines bien formées, en général, les moyens viennent. Mais il faut faire attention, lorsqu'on vous donne les moyens, et ça c'est un calcul de financier, lorsqu'on vous donne 1 milliard pour faire de la recherche, aujourd'hui, il faudrait que vous soyez capable dans 2 ans ou dans 3 ans de dire, voilà, ce milliard que vous avez mis là, ça a permis voilà, de faire 500 millions ou 200 millions de bénéfices, ou de nous affranchir de l'importation de ceci ou de cela, ou de transformer mieux, ou d'améliorer le revenu des gens. Ou que ça a permis, par exemple, de donner de l'électricité solaire à tel nombre de villages. C'est comme ça qu'il faut mesurer. La recherche est une activité économique. Et en tant qu'activité économique, elle doit rapporter de l'argent. La recherche a déjà fait beaucoup. D'abord, par la mise au point de variétés. Vous avez des variétés que nous appelons des variétés précoces. Par exemple, des variétés de niébé qui bouclent leur cycle au bout de 2 mois, c'est-à-dire 60 jours. Vous avez des variétés de maïs qui également arrivent à boucler leur cycle en moins de 90 jours,
c'est-à-dire 80-85 jours. Donc vous avez du matériel précoce qui peut s'adapter au raccourcissement de la période pluvieuse. Mais vous avez aussi d'autres méthodes qui permettent de profiter au maximum de la faible quantité de pluie qui tombe. Alors, nous avons par exemple les méthodes de travail du sol, qu'on appelle le travail du sol, telles que par exemple les demi-lunes. C'est une technique qui consiste à aménager sa parcelle d'une certaine façon pour que la quantité d'eau qui tombe soit retenue au maximum par les plantes. Mais vous avez aussi des questions de fertilisation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, le compost ou le fumier, qui, contrairement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais permettent aussi de maintenir l'humidité pendant plus longtemps qu'un sol qui n'a pas reçu d'humidité. Mais en plus de toutes ces méthodes-là, vous avez également, au niveau de l'État, vous avez déjà beaucoup d'aménagements, n'est-ce pas, qui permettent, dans certains cas, d'apporter de l'eau même pendant la saison pluvieuse à des cultures lorsqu'il y a ce qu'on appelle des poches de sécheresse. Cette année, vous savez que d'une région à l'autre, on a connu des poches de sécheresse variant de 10 à même 20 jours sans pluie. Pendant ces périodes-là, il est possible justement de faire ce qu'on appelle une irrigation d'appoint pour obtenir